Salut à tous, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Alors le sommaire il est simple, ça sera le championnat de France de Ligue 1. Je vais essayer de trouver un petit bet sur chaque match de Ligue 1 de ce week-end. C'est la journée 6 de championnat de France. On commence avec Monaco contre Nice. Je suis parti sur les 2 équipes marques entre ces 2 équipes-là. Je trouve que Monaco, même s'il montre beaucoup de bonnes choses offensives, il montre encore beaucoup de carences défensives. Je pense que Nice, avec le petit duo, Moffi-Laborde, peut leur faire très mal, enfin cette défense, monégasque. Donc je pars sur ça, ça m'étonnerait même pas que Nice ramène quelque chose de son déplacement à Louis II. En plus, c'est un petit derby, ça risque d'être bouillant, ça peut être pas mal parce que c'est 2 bonnes petites équipes, hein. Actuellement, Farioli montre, de bonnes choses du côté de Nice, même si on a un peu galéré au début de saison à y comprendre quelque chose. Là, maintenant, on commence à y voir plus clair et Monaco avec, Adolphe là, Hutter, montre aussi de bonnes choses, mais c'est surtout offensif, quoi. Clairement, c'est surtout offensivement qu'ils montrent de bonnes choses, les Monégasques. Donc je pars sur ça. Nantes, contre, Lorient, je suis parti sur un under 3,5 buts, donc je vois maximum 3 buts dans le match. C'est passé 4 fois sur 5 du côté de Nantes depuis le début de la saison et 3 fois sur 5 du côté de Lorient, depuis le début de la saison. J'ai hésité avec une chance double entre Nantes ou nul ou Lorient ou nul, donc je savais pas lequel prendre. Donc je préfère prendre un under 3,5 buts sur ce match-là. Je vois un match plutôt fermé, plutôt terne et pas terrible pour les spectateurs. Brest-Lyon, je suis parti sur Brest ou nul sur ce match-là. Brest, ils ont perdu qu'un match. C'était au Vélodrome, mais c'était plutôt un hold-up, on va dire. Ils méritaient vraiment pas de perdre au Vélodrome. Et Lyon n'a pas gagné un match cette saison. Brest a aussi fait un nul contre Rennes. Et là, c'est encore une fois, ils déméritaient pas. Ils auraient pu espérer une victoire. Lyon me rassure toujours pas, et encore moins avec le match fait contre Le Havre. Je préfère prendre Brest ou nul sur ce match-là. Brest, c'est une des top 3 équipes de ce début de saison. Metz, Strasbourg, je suis parti sur Metz, Marc, c'est passé tous les matchs depuis ce début de saison. Strasbourg, ils ont encaissé au moins un but 4 fois sur 5, ça fait 80% du temps, donc c'est quand même énorme. Je pense que Metz peut s'en tirer avec une victoire contre les Strasbourgeois, qui ne développent encore pas un jeu chatoyant. Donc je pars sur ça, sur Metz marque au moins un but sur ce match-là. Le Havre qui reçoit Clermont, Clermont qui est à la peine en ce début de saison. Le Havre qui montre, pour moi de très bonnes choses, je trouve, hein, pour le promu. Bonnemer a fait un énorme boulot, un très, très bon boulot avec des bonnes recrues pas chères. Je pars sur, Le Havre remboursé 6 matchs nuls. Je pense que c'est un petit bet évident pour moi. Je pense que Le Havre devrait s'imposer dans ce match-là. Lens-Toulouse, je suis parti sur, Lens gagne son match et Lens. Enfin, son début de saison contre les Toulousains qui vont dépenser pas mal d'énergie, j'imagine, ce soir à Saint-Gilles, en Belgique, pour le match en Ligue Europa. Lens, ils m'ont montré de très bonnes choses contre Séville. Je les voyais pas, aussi fringants en Espagne. Mais Wai, il a fait énormément mal à Ramos, même si encore une fois, il a pêché, hein, dans le dernier geste, Wai. Mais il montre d'énormes choses, de très, 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 très bonnes choses en ce début de carrière pour lui. Il a que 20 ans. Je pense qu'il a un énorme potentiel. Et il lui manquera qu'un but pour lancer sa saison, et je le vois bien venir dans le match contre le TFC. Montpellier contre Rennes, je suis parti sur un over 2,5 buts. Il est passé 80% du temps du côté des Montpelliérains et 60% du temps du côté des Rennais depuis ce début de saison. Je pense que c'est un petit bet évident. Là, encore une fois, Rennes, ils ont des lacunes défensives. Montpellier a des bons petits attaquants avec Altamari, Savanier, Nordin, Kazri. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de potentiel offensif. Et Rennes, moi, me déçoivent depuis le début de saison. Je trouve qu'on n'en dit pas assez de cette équipe-là qui devrait espérer beaucoup mieux vu le recrutement, etc. Paris contre Marseille, je suis parti sur Mbappé Marc, c'est simple. Pourquoi? Parce que de toute façon, même quand le Paris Saint-Germain est pas à son aise, on va dire, il arrive toujours à marquer son petit but. Même quand lui est pas à son aise, encore une fois, contre Dortmund, pour moi, il a pas fait un très bon match, voire même un match terne, très 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 terne, pour pas être trop négatif pour lui. Je trouve que dans tous les cas, et même s'ils ont un péno, etc., c'est lui qui va le tirer. Il veut essentiellement soigner ses stats. Pour moi, c'est un bet évident dans ce match-là. L'OM, ils ont un peu la tête sous l'eau avec tous les problèmes
Extra sportif actuellement, d'ailleurs, je sais pas trop ce qu'on peut en dire par rapport à ça. Malheureusement, on ne sait pas tout, à part que Longoria, lui, de son côté, il fait avancer ses amis et du côté de Marseille, ils font exactement la même chose. Donc forcément, il y a conflit d'intérêts entre ces deux groupes, on va dire. Et voilà, ils foutent concrètement, ils foutent vraiment la merde dans le club et ils nous prennent un peu en otage. L'OM, faut se rendre compte de ce qu'est en France l'Olympique de Marseille. C'est de loin le club le plus soutenu de France, malgré les résultats qui sont très 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 mauvais depuis X années. Ça, on ne le dit pas assez malheureusement. Depuis Didier Deschamps, il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas de titre, il n'y a rien du tout. On souffre en silence, mais ils arrivent encore à se crêper le chignon. Franchement, c'est triste, c'est affligeant, c'est déplorable. Et un jour ou l'autre, le McCourt, il va péter un câble, il va mettre la clé sous la porte et on va se retrouver comme des cons, malheureusement. Lille-Reims, l'over 2,5 buts. Je suis parti sur ça aussi, sur ce match-là. Il n'est pas passé beaucoup de fois hein, du côté de Lille en ce début de saison, 2 sur 5. Ça fait léger, léger. Ça fait 40%, donc c'est pas énorme. Et du côté de Reims, il est passé 80% du temps. Je pense que, en plus, ça c'est un match du coup en milieu de semaine prochaine, j'imagine, c'est à cause de la Coupe du Monde de rugby, encore une fois. Ouais, d'ailleurs, les terrains, voilà, ils sont vraiment pourris de chez pourris. On l'a encore vu contre Ljubljana, là, franchement, le terrain était pas terrible. Ils m'ont montré de bonnes petites choses offensives, hein, surtout des bonnes actions collectives, hein, les Lillois contre Ljubljana. Mais par contre, défensivement, voilà, on voit que s'il y a un mec un peu rapide en contre-attaque, il les met vraiment à la sauce et ils sont vraiment, ils font beaucoup d'erreurs défensives, que ce soit Diakité. Là, il y a eu une petite mais bon, ça va encore, il a fait encore son match. Là, il y aura le retour de Yoro, j'imagine, la semaine pro. Il faudra voir, il faudra voir. Moi, je trouve que ça risque d'être un match engagé, un match sympa à regarder. Donc ça, c'est un match que je vous conseille aussi à regarder. Je pense que ça peut être plutôt cool. Will Grigg, il aura à cœur de se refaire de cette défaite contre Brest. Donc, j'imagine les Rémois très, très, très motivés à Lille et donner un match plutôt spectaculaire. Voilà, on a fait un tour des 9 matchs de ce week-end et du coup, le milieu de semaine prochaine avec le match repoussé entre Lille et Reims. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas toujours le like, c'est super important pour le référencement et tout simplement pour participer aussi, montrer comment dire, vous montrer que vous êtes content, quoi, tout simplement, hein, du contenu, etc. Donc voilà, je vous invite à le faire. Je vous en remercie d'avance et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.